Et si je te disais que, en ce moment précis, ton cerveau te ment? Pas un petit mensonge inoffensif. Non, une illusion si parfaite que tu n'as jamais remis sa réalité en question. Regarde autour de toi. Les objets, les couleurs, les visages. Tu crois voir le monde tel qu'il est, mais en vérité, une grande partie de ce que tu perçois n'existe pas vraiment. Selon certains neuroscientifiques, jusqu'à 40% de ce que tu vois est en réalité inventé par ton cerveau. Oui, inventé. Ton esprit ne se contente pas de recevoir des informations. Il anticipe, il reconstruit, il comble les vides. Il crée une version du monde qui te semble fluide, cohérente, réelle. Mais pourquoi ferait-il ça? Parce que la réalité brute est trop lente, trop chaotique, trop incomplète. Alors ton cerveau prend une décision radicale. Il préfère te montrer une illusion stable plutôt qu'une vérité instable. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu ne peux pas faire la différence. Mais attends, si ton cerveau est capable d'inventer ce que tu vois, qu'est-ce qui te garantit que tes souvenirs sont vrais? Ou pire, que les décisions que tu prends viennent réellement de toi? Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment ton cerveau fabrique ta réalité. Et pourquoi, une fois que tu comprends ça, tu ne regardes plus jamais le monde de la même façon. Et crois-moi, le dernier point va complètement renverser ta perception de toi-même. Ton cerveau n'est pas une caméra, c'est un scénariste. Chaque seconde, il reçoit des fragments d'informations, lumière, forme, mouvement, mais ces données sont incomplètes, floues, parfois même contradictoires. Alors il fait quelque chose d'incroyable. Il prédit. Avant même que tes yeux aient fini d'envoyer l'information, ton cerveau a déjà construit une hypothèse de ce que tu es censé voir. Et ensuite, il ajuste cette hypothèse en temps réel. Autrement dit, tu ne vois pas le présent. Tu vois une prédiction corrigée du présent. C'est pour ça que parfois, tu crois voir quelque chose qui n'existe pas. Une silhouette dans l'ombre, un mouvement du coin de l'œil, un visage dans un objet. Ton cerveau déteste l'incertitude. Il préfère inventer une réponse rapide, plutôt que d'admettre qu'il ne sait pas. Mais voici où ça devient fascinant. Ce système ne sert pas seulement à voir. Il influence aussi ce que tu crois, ce que tu ressens, et même ce que tu penses être vrai. Et deux personnes peuvent regarder exactement la même scène, et voir deux réalités totalement différentes. Pas parce qu'elles mentent, mais parce que leur cerveau ne raconte pas la même histoire. Et si je te disais que ce mécanisme peut être manipulé, que certaines images, certaines idées, peuvent littéralement hacker ta perception sans que tu t'en rendes compte? Dans le prochain bloc, tu vas voir des exemples concrets qui vont te faire douter de tes propres yeux. Et là, ça devient impossible de revenir en arrière. Tu penses voir la réalité, mais ton cerveau adore te piéger. Regarde une simple illusion d'optique. Deux lignes de la même taille, et pourtant, l'une te semble plus longue que l'autre. Tu sais que c'est faux, mais tu continues à le voir. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne corrige pas la réalité. Il impose une interprétation. Prenons un autre exemple. Tu fixes une image quelques secondes, puis elle disparaît. Et soudain, ton cerveau continue à la voir. Une trace, un fantôme visuel. Ce que tu vois n'est plus là, mais ton esprit refuse de lâcher l'information. Encore plus troublant, il existe des illusions où ton cerveau remplit littéralement des parties manquantes, des zones vides que tu ne remarques même pas, parce qu'il les complète automatiquement. Tu vis donc avec des trous dans ta vision que tu n'as jamais perçus, et pourtant, tout te semble parfaitement continu. Mais attends, le plus dérangeant n'est pas que ton cerveau te trompe, c'est qu'il le fait tout le temps, sans exception. Même en ce moment, même pendant que tu regardes cette vidéo. Et si ces illusions ne sont pas des erreurs, mais le fonctionnement normal de ton esprit? Alors ça veut dire que ta réalité entière repose sur un système qui invente en permanence. Mais il y a encore pire, parce que ces illusions ne touchent pas seulement ce que tu vois, elles touchent ce que tu crois être, toi. Tu crois être une personne stable, une identité fixe, quelqu'un avec des souvenirs fiables, des choix conscients, une histoire cohérente. Mais ton cerveau fonctionne exactement de la même manière avec toi qu'avec le monde extérieur. Il reconstruit. Tes souvenirs, par exemple, ne sont pas des enregistrements. Ce sont des reconstructions. Chaque fois que tu te rappelles d'un moment, ton cerveau le recrée et le modifie légèrement. Avec le temps, tu ne te souviens plus de ce qui s'est réellement passé,
mais de la dernière version que ton cerveau a racontée. C'est comme un téléphone sans fil, mais dans ta propre tête. Et ce n'est pas tout. Tes décisions aussi sont influencées avant même que tu en aies conscience. Des études ont montré que ton cerveau peut prendre une décision plusieurs secondes avant que tu aies l'impression de la choisir. Autrement dit, le toi qui croit décider arrive après la décision. Vertigineux, non? Mais alors, si ton identité est une construction, qui es-tu vraiment? Une histoire que ton cerveau raconte pour donner du sens à tout ça? Ou quelque chose de plus profond, que tu n'as jamais réellement observé? Dans le prochain bloc, on va explorer comment ce système peut être influencé, manipulé et même exploité. Et là, tu vas commencer à comprendre pourquoi certaines personnes voient le monde complètement différemment. Si ton cerveau construit ta réalité, alors quelqu'un peut apprendre à influencer cette construction. Et c'est exactement ce qui se passe tous les jours. Ton cerveau fonctionne avec des raccourcis, des filtres, des biais. Il simplifie le monde pour aller plus vite. Mais ces raccourcis peuvent être exploités. Par exemple, si tu entends une information répétée plusieurs fois, ton cerveau commence à la considérer comme vraie. Pas parce qu'elle l'est, mais parce qu'elle lui semble familière. La familiarité crée une illusion de vérité. C'est pour ça que certaines idées, même fausses, deviennent puissantes. Maintenant imagine, des images soigneusement choisies, des mots chargés d'émotions, des narrations qui activent tes peurs ou tes désirs. Ton cerveau ne fait pas que recevoir ces informations, il les intègre dans sa propre version du réel. Et sans t'en rendre compte, tu commences à voir le monde différemment. Pas parce que le monde a changé, mais parce que ton interprétation a été modifiée. Et le plus dangereux, c'est que tu as l'impression que ces pensées viennent de toi, alors qu'en réalité, elles ont été plantées. Mais attends, si ta perception peut être influencée de l'extérieur, est-ce que tu peux apprendre à reprendre le contrôle? Ou est-ce que tu es condamné à subir une réalité que ton cerveau fabrique? Sous influence? Dans le prochain bloc, on va voir comment certaines personnes arrivent à voir à travers ces illusions. Et là, ça change tout. Et bonne nouvelle, tu n'es pas complètement prisonnier de ton cerveau, mais mauvaise nouvelle, tu ne peux jamais voir la réalité pure. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est comprendre comment ton cerveau fonctionne pour ne plus être totalement manipulé par lui. La première étape, c'est de douter. Pas de tout, mais de cette impression que ce que tu vois, ressens et penses est forcément vrai. Ton cerveau te donne une version, pas une certitude. Deuxième étape, ralentir. Parce que ton cerveau adore les réponses rapides, automatiques, instinctives. Mais plus tu prends le temps d'observer, plus tu laisses de place à une analyse consciente. Et là, quelque chose change. Tu commences à remarquer tes propres biais, tes réactions automatiques, les moments où ton esprit remplit les trous. C'est subtil, mais puissant. Et troisième étape, t'exposer à des perspectives différentes. Parce que si ton cerveau construit ta réalité, alors chaque nouvelle perspective agit comme une mise à jour de ton système. Et petit à petit, ta vision du monde devient plus riche, plus nuancée, moins manipulable. Mais voici la vraie question. Même si tu comprends tout ça, est-ce que ça suffit pour échapper complètement à l'illusion? Ou est-ce que ton cerveau restera toujours un illusionniste brillant? Dans le prochain bloc, on va toucher quelque chose de encore plus profond. Le lien entre perception et réalité elle-même. Tu as peut-être commencé cette vidéo avec une certitude simple, que la réalité est quelque chose d'objectif, de solide, d'indépendant de toi. Mais maintenant, cette certitude commence à se fissurer. Parce que si ton cerveau reconstruit tout, alors ce que tu appelles réalité est en partie une expérience interne. Certains scientifiques et philosophes vont encore plus loin. Ils suggèrent que tu ne perçois jamais le monde tel qu'il est, mais seulement une interface, une sorte d'écran simplifié, créé par ton cerveau pour t'aider à survivre, pas à comprendre la vérité. Un peu comme une interface d'ordinateur. Quand tu vois une icône à l'écran, tu ne vois pas les circuits, les calculs, la complexité réelle, tu vois une version simplifiée, utilisable. Et si ta perception du monde fonctionnait exactement de la même manière, alors les couleurs, les formes, même le temps, ne seraient pas la réalité elle-même, mais une traduction, une interprétation utile. Et là, une idée vertigineuse apparaît.
Deux personnes ne vivent peut-être jamais dans le même monde. Chacun évolue dans une version légèrement différente, construite par son propre cerveau. Mais alors, existe-t-il une réalité commune? Ou seulement des milliards de réalités individuelles, qui se croisent sans jamais être identiques? Et si tu veux vraiment comprendre jusqu'où ça va, le dernier point va tout remettre en question. Depuis le début, ton cerveau fait une seule chose. Il raconte une histoire cohérente, continue, crédible, pour que tu puisses avancer dans un monde qui, sans ça, serait incompréhensible. Chaque image que tu vois, chaque souvenir que tu gardes, chaque décision que tu prends, fait partie de ce récit. Mais voici ce qui change tout. Une fois que tu réalises que c'est une histoire, tu ne la subis plus de la même manière. Tu commences à observer le narrateur, à voir les moments où il extrapole, où il simplifie, où il invente. Et dans cet espace, il y a une forme de liberté. Pas la liberté de voir la réalité parfaite, mais la liberté de ne plus être complètement piégé par l'illusion, de questionner, d'explorer, d'élargir ta perception, parce que ton cerveau continuera toujours à créer. C'est sa nature. Mais toi, tu peux choisir de ne pas croire aveuglément tout ce qu'il te montre. Et peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que ce que je vois est réel ?», mais plutôt « quelle version de la réalité suis-je en train de vivre en ce moment ?» Si cette vidéo a changé ta façon de voir le monde, alors imagine ce que tu pourrais découvrir, en continuant à observer ton propre esprit, parce que le plus grand mystère n'est peut-être pas le monde qui t'entoure, mais celui qui regarde à travers tes yeux.